Oui, toujours dans la vérification de ce qui se passe, j'ai trouvé bon de vous appeler pour savoir si vrai ce qu'on écoute, c'est la vérité. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Cette femme-là a inventé une histoire. Elle a inventé. Elle a inventé ça. Elle a inventé ça. Elle a inventé ça juste pour retirer de l'argent. Commencer à me faire chanter, à donner l'argent. C'est son seul objectif. Parce elle m'avait amené d'abord à la police. Oui. Quand elle m'avait d'abord amené à la police, et puis là-bas, à la police, elle disait que on m'accusait d'harcèlement sur mineur. Ok. Moi, j'ai demandé, mais harcèlement sur mineur, qu'est-ce que moi je fais exactement? Oh non, toi, tu appelles notre fille à tout moment pour qu'il vienne dans ton bureau. Moi, j'ai dit non, je l'ai jamais appelé même une seule fois. Parce que la fille, je lui payais les frais, ce qui fait qu'elle venait. Quand elle venait au bureau, c'était pour me demander de payer ses frais de scolarité. Moi, je l'appelais pas, c'était elle-même qui venait parce que c'était elle qui venait chercher les frais. Ok, ok. Mais néanmoins, elle a fait des problèmes. Comme elle était complice avec les policiers, parce qu'il y avait un policier qui sortait avec la fille. Oui. C'est ce qu'ils avaient créé cet incident-là, puis pour demander l'argent. Non, il faut nous donner l'argent, sinon moi il faisait trop de bruit. Il a fait chanter les gens. Moi, j'ai dit aux administrateurs, non, ne donnez pas l'argent, mais ils ont dit non, pasteur, pour éviter que ton nom soit sali, on va quand même donner pour la libérer, comme ça, pas nous signer un papier, même s'il n'y a rien, mais qu'elle nous laisse tranquille. Bon, moi, j'ai dit, bon, ils ont fait ça, et puis on a fini on lui a donné de l'argent, on a fini avec la police, mais quelques temps après, je vois une autre convocation, maintenant c'était au parquet de grande instance. Toujours à Kinshasa. Cette fois-ci, ce ne sera plus l'harcèlement sur mineur, ça devient viol. Donc, c'est eux-mêmes qui font passer de l'harcèlement sexuel au viol. Alors que pendant tout ce temps, moi, je n'étais même plus avec la fille. Et quand on était au poste de police, d'ailleurs, la fille elle-même m'a dit à l'OPJ que moi, je n'ai rien fait avec le pasteur, parce qu'on lui a posé la question. Est-ce que tu as fait quelque chose avec le pasteur? Il a dit non, moi, je n'ai rien fait avec le pasteur. On sait pas quoi. Elle avait dit ça là à la police, et tout le monde était là, ils ont écouté ça. Ok. Maintenant, on arrive au tribunal de grande instance. Maintenant, ils disent que non, je l'ai violé. J'ai dit, mais tiens, on venait de la police. Là-bas, la police, elle avait elle-même dit qu'il n'y avait rien. Maintenant, les viols, là, c'est quand? Des fois, ils disent que c'était au mois de décembre. Des fois, ils disent que c'était au mois de janvier. Donc, les magistrats lui-même avaient compris que c'était pas vrai parce qu'on ne peut pas violer une personne et la personne ne connaît pas la date de son viol. Normalement, ouais. Oui, c'est un acte très important. Quand on a violé quelqu'un, la personne doit même connaître cette date-là par cœur. Mais des fois, ils disent décembre, des fois, ils disent janvier. C'était vraiment du n'importe quoi. Et les magistrats lui-même ont compris qu'elle était en train de raconter des histoires. Mais là, elle a exigé, à l'époque, là, donc, il y a à peu près 3 semaines, un mois pratiquement, qui m'a amené au tribunal, là. Elle a exigé qu'on lui donne 300 000 $. Même les gens qui étaient dans le bureau du magistrat ont crié, mais maman, cette maman, elle est normale, elle est folle. Le magistrat m'a posé la question, est-ce que tu connais quelque chose? Je lui ai dit, je ne connais rien. Je suis surpris d'écouter Israël dire que même dans les PV, moi, j'avais reconnu. Donc, c'est complètement faux. Je ne sais pas comment il faut des choses comme ça. Et parce qu'il y a une lettre qui est sortie. Non, il dit que non, moi, j'avais reconnu que j'avais commis ces faits. Moi, j'ai dit non, moi, je n'ai jamais reconnu. Dans le PV qui se trouve même au niveau du tribunal, j'ai bel et bien dit que moi, je n'ai rien fait avec cette fille. Je n'ai pas violé, je ne l'ai pas connue. Par conséquent, je ne donne rien. C'est même consigné dans le PV, mon PV à moi, qui est au niveau du tribunal. Je ne donne rien. Alors, le magistrat est en train de dire non, pasteur, même si tu n'as rien fait, mais la famille dit que la fille doit aller à l'hôpital par charité, au moins si tu peux donner quelque chose, ne serait-ce que par charité. Ok. Ça, c'est ce que les magistrats disaient. C'est même pas moi, les magistrats. Moi, j'ai dit non, moi, j'accepte même d'aller en prison. Mais je donne rien. Et si vous me condamnez, vous allez condamner un innocent. C'est même consigné dans les PV. Écrit et signé. Et ça se trouve là au niveau du parquet. Le parquet a même transmis ça au niveau du tribunal. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on était en train de discuter là, oui. il y a un de mes amis qui est venu, qui a envoyé un avocat à lui pour dire non, si les pasteurs ne payent pas, moi je vais payer parce qu'il faut sortir les pasteurs de cet endroit. Là, vous étiez retenu déjà au parquet? Oui, j'étais retenu au parquet, j'avais passé la nuit là-bas. Alors l'ami a dit non, ce n'est pas propre comme ça ici, moi je viens payer, laisser les pasteurs partir.
C'est le magistrat lui-même qui a dit non, faites un document avec la famille de la victime. Ce document me permettra de libérer les pasteurs pour dire que non, comme je n'ai pas bien compris ce qu'ils sont en train de dire qu'il n'y a rien pour le retenir. Oui. Un document d'entente me permettra de mettre ça, de verser cela dans le dossier et que le pasteur puisse s'en aller. C'est comme ça, dans ces circonstances-là, que ce document a été fait. Moi, j'étais conscient que ce document pouvait être utilisé comme preuve, parce que on peut pas donner l'argent s'il n'y a rien. Normalement. Et c'est ce que moi, d'ailleurs, oui, c'est ce que moi, d'ailleurs, j'avais soulevé déjà devant les magistrats et même devant mon avocat. J'avais dit, si moi je prends soin de cette fille ici, c'est à quel titre? Je ne suis pas son père, je ne suis pas son tuteur, moi je vais l'envoyer à l'hôpital avec mon argent, alors qu'il m'a amené en justice. Il m'a amené en justice, moi qui l'ai aidé à payer ses frais. Cette famille que j'ai aidée, des fois même quand il manquait à manger, ils envoyaient, la maman là me disait, envoie-nous quelque chose pour manger. Je les ai aidés pendant tout ce temps. Aujourd'hui, ils m'amènent en justice me parlant de viol. Un viol que je n'ai pas fait. Les magistrats m'ont à un certain moment posé la question à la fille, bon, toi tu dis qu'il t'a violé combien de fois? Non, plusieurs fois. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans son corps? Qu'est-ce que tu as retenu de son corps que tu peux dire pour qu'on puisse être sûr que toi tu avais vu vraiment le corps du pasteur? Elle n'a même pas su répondre. Moi-même, je lui ai dit d'écouter. À un certain moment, il dit non, abandonner Colombo, la Nicolo, mais Nicolo, moi j'ai d'écouter. Moi j'ai un signe et en bas et au-dessus. Dis devant les magistrats ici, quel est le signe que toi tu avais vu dans mon corps, puisque tu parles que j'étais violé, donc j'étais nu. Qu'est-ce que tu avais retenu de mon corps? Elle n'a rien reçu à répondre. Et tout ça, avec tout ça, même les magistrats avaient compris que c'était de l'aventure qu'ils étaient. Ils avaient plus besoin d'argent. C'est tout ce qu'ils voulaient. Et c'est ainsi que dans ces conditions-là que ce document a été sorti. Et pour votre information, juste après maintenant, quand il a reçu cet argent, l'ami lui a donné cet argent-là, ils ont fait ces fameux papiers-là, avec l'avocat. Oui. Quelques temps après, on apprend qu'elle est à Bossolo, la politique, en train de parler. Donc, sa stratégie, c'est que quand l'argent est terminé, elle crée une autre rubrique pour chercher encore à obtenir de l'argent. Parce que après qu'elle soit passée à Bossolo, la politique, le mardi, le mercredi, un avocat général m'appellera pour dire, oh non, voilà, je suis avec la maman là et son enfant. Oui. Et un pasteur comme ça, le pasteur, si on peut se retrouver quelque part, comme ça on va s'entendre pour mettre fin à ces choses pour que la maman là ne parle plus. Donc c'est ça leur stratégie. J'ai refusé ça catégoriquement. Donc ils sont en train de faire monter les enchères. Même quand ils sont allés à Bossola, c'est pour dire que non, le pasteur aura peur qu'on puisse salir son nom. Alors il va encore venir donner l'argent. Je ne donne rien. Je ne donne rien parce que ce sont des voleurs. C'est une famille, non seulement elle est ingrate, mais ils sont en train de créer des choses que moi je n'ai pas fait. Donc c'est un peu ça la situation. C'est ça. Je n'ai rien fait moi. Je ne connais rien de cette affaire. Ok. Alors, êtes-vous prêt à collaborer avec la justice pour mettre fin à cette affaire et établir la vérité? Mais bien sûr. Je collabore déjà. Je t'ai dit que on était au tribunal, non? Des grandes instances de la Gombe. Moi, je n'ai pas refusé de collaborer. Je suis allé là de moi-même. D'ailleurs, quand ils m'ont invité, ce n'est pas qu'ils sont venus me prendre à la maison. Moi-même, je suis venu. On a parlé, je leur ai expliqué. Moi, j'ai dit, ma conscience est complètement tranquille. Moi, je n'ai pas de problème. C'est le magistrat qui a même, après avoir conclu le dossier, le magistrat a transféré le dossier au tribunal de grande instance de la Gombe. Et normalement, quand on transfère comme ça, il faut que la partie plaignante aille diligenter l'affaire là-bas. C'est-à-dire, c'est la partie plaignante qui doit maintenant me notifier disant que non, voilà, alors maintenant, on va parler devant les juges. Parce que là, c'était seulement devant les magistrats d'instruction. Mais depuis qu'on a transféré ça au tribunal, la famille ne va même pas voir ça. La famille ne suit plus ça, ils ne suivent même plus ça. Ce sont eux qui doivent diligenter, mais ils ne font rien. Mais au contraire, ils vont à la télévision pour commencer à suivre mon nom, alors que l'affaire est encore pendante au niveau du tribunal. Donc ça peut montrer que eux, ce n'est pas le tribunal qui leur importe. Et ce qui leur importe, c'est qu'on puisse m'arrêter moi et qu'eux puissent avoir l'argent. C'est tout. Et pourtant, c'est devant le juge qu'on devait aller. On ne peut pas me considérer moi comme ayant commis une infraction alors qu'il n'y a pas un jugement. Okay. Moi, moi, j'attendais qu'on vienne me dire, voilà, alors maintenant, pour qu'on puisse parler devant les juges. Et ils ne sont pas allés. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Mais ils sont allés à la télévision pour me suivre, mais jeter le discrédit sur ma famille, sur mes enfants, sur ma femme, sur l'église, sur le message. Alors, et puis je vois maintenant vous autres, les frères du message, en train d'appuyer ça et de me qualifier de violeur sans m'avoir même écouté.
Et les gens sont en train de me qualifier de n'importe quoi. Ils ne connaissent même pas l'histoire, les tenants et les aboutissants. Cette femme-là n'est même pas dans mon église. Ni ses enfants ne sont même pas dans mon église. Donc c'est vraiment malheureux. Hein. C'est malheureux. Non, ça se comprend. Alors, depuis leur sortie médiatique à la télévision chez Bossolo, vous n'avez pas encore de nouveau engagé la justice pour mettre fin? Non, non. Et... Moi, je suis chrétien. Hein? Je suis chrétien. Les magistrats et les avocats de l'église m'ont demandé de traduire en justice Israël Mutombo et la maman là. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est une infraction pénale. On appelle ça imputation dommageable. Okay. Ce qu'ils ont fait là. Oui, c'est une infraction pénale. Donc, j'ai le droit de les amener en justice. Mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai dit que je laisse entre les mains de Dieu. Aussi longtemps que ma conscience est tranquille, Dieu va s'en charger. C'est mieux que Dieu s'en charge. Moi, je ne vais pas les poursuivre en justice. Eux, ce sont eux qui devaient aller diligenter cette affaire, mais ils ne suivent même pas ça. Ils préfèrent m'essuyer à la télévision. Bon. Ok. Non, ça se comprend. Alors, que direz-vous aux fidèles, à l'épouse de Christ qui a peut-être écouté, entendu, traité ça de la façon? Qu'est-ce que vous leur dites pour les cœurs choqués? Non, qu'est-ce que je vais dire? Ils ont voulu croire les mensonges, parce que s'ils avaient voulu la vérité, ils m'auraient d'abord appelé, parce que frère Branham dit qu'allez voir votre frère. Okay. Toi, tu m'as appelé, non? Oui. Toi, tu m'as appelé. Et il y a beaucoup de pasteurs qui m'appellent, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'appellent à travers le monde pour me demander, pasteur Salem, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je leur explique comme je te l'ai expliqué. Et ils comprennent tout de suite, ils disent, oh, que j'en comprends. C'est fini. Mais il y en a qui n'ont pas préféré suivre cela, ils ont préféré écouter le diable, comme dit frère Branham. Frère Branham dit que lorsque vous écoutez des choses comme ça, des vils propos, c'est vous qui suivez votre expérience. C'est ce qui leur est arrivé. Moi, je ne vais pas les aider à vivre la parole. Ils connaissent ce que frère Branham dit. Mais ils n'ont pas voulu le faire néanmoins. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Moi, j'ai rien à dire. D'accord, pasteur. Alors, merci pour la confiance. Merci d'avoir établi la vérité. Je pense que tout ceci sera médiatisé. Ok, merci. Merci bien. Que Dieu vous bénisse.